Salut, bienvenue à l'écho du jardin. Cet après-midi, je vous montre juste un peu comment je vais m'occuper de cette première grosse perturbation de l'année et aussi gérer l'arrivée des seins de glace puisqu'on est dans une période qui s'annonce beaucoup plus fraîche pendant la prochaine semaine. Donc c'est parti pour un petit tour du jardin. Première chose qu'il faut voir, c'est que si on n'aime pas la densité, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans de la syntropie, enfin de la culture avec une approche en syntropie. Vous voyez que ce qui est donc j'ai pas la vue habituelle, j'ai la vue là un peu plus haut. C'est ma petite forêt syntropique. Je crois que le petit mot de forêt syntropique est tout à fait adapté puisque ça commence vraiment à ressembler à une forêt dont la densité s'épaissit d'année en année. Et là, ça commence vraiment à énormément me plaire. Donc on va aller voir cette forêt par la suite, mais on va commencer en haut. Cet après-midi, on est mardi après-midi, 17h. Ils annoncent un peu de pluie pour ces prochains jours, enfin une accalmie depuis cet après-midi. Il a plu pendant 3 jours, donc je pensais que c'était propice pour faire ma première perturbation. Donc je suis en train de faire la tonte du gazon et je vais utiliser la tonte pour la déposer dans le jardin du haut. Donc là on est dans le potager, au pied des tomates, parce que j'avais plus tellement de couverture, tout a été absorbé par le sol. Et puis cette couverture, elle va être assez importante là, donc je mets à peu près 5-6 cm, même un peu plus, de tonte fraîche. L'idée c'est que ça chauffe quand ça va fermenter pour créer un peu de chaleur supplémentaire à mes pieds de tomates qui se trouvent ici. Et comme ils annoncent 5, ouais, à peu près 5 degrés la nuit, et ça va pas monter beaucoup de jours là pour ce week-end de l'Ascension. Donc on va espérer que ça apporte une chaleur supplémentaire. Surtout que c'est des pieds de tomates que j'ai tirés moi-même depuis la graine, avec vraiment des très belles plantes. Ouais, je suis assez content comme c'est parti cette année. Donc voilà, l'idée c'est d'en mettre au pied de toutes mes planches de culture. J'espère en avoir suffisamment pour amener un peu de chaleur dans toutes ces zones-là. On voit même que les fraises des bois sont en fleurs. J'ai déjà même mes premières fraises qui arrivent ici. Même une belle là en bas. Voilà, donc tout ça c'est parti de la graine. J'ai pas envie que le froid fasse des ravages. Et je vais ramasser l'ail également. Il commence à faner. Je pense que c'est le bon moment pour le faire sécher. Et on va mettre également une couche de protection au sol, donc de tonte fraîche, pour protéger tous ces jolis pieds de tomates là que j'ai intercalés au milieu et qui vont, j'espère, produire quelque chose de bien pendant cette saison. Alors c'est parti pour le jardin du bas. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là on a la vue depuis le sud, depuis le centre de la mini forêt syntropique. Donc c'est vraiment relativement dense, enfin même très dense, avec beaucoup de pêche de vigne, pêchés de vigne qui vont super bien ici et là. Et puis va être venu le temps de perturber la consoude. La consoude est en fleurs, c'est le moment. Donc on va couper tout ça et mettre à terre. Chaque prise de vue est intéressante, enfin en tout cas pour moi, parce qu'on a vraiment cette vision qu'il n'y a pas d'espace sans rien. J'aime beaucoup cette zone, comme je vous l'ai déjà montré dans une autre ou des autres vidéos, avec ces multi-étagés, avec une rhubarbe, désolé pour le contre-jour, une rhubarbe qui pousse au sol, une vigne qui monte derrière là, qui s'en sort bien, une consoude devant, derrière la consoude, on a un casseille ou un résinet, je sais plus. Derrière, on a encore d'autres arbres à perturber, notamment ici, un sureau, un amorpha fructicosa, un boudleia, tout ça pour dynamiser la zone avec de l'artichaut, du petit fruit ici, du cassis, du ragoût minier, là, de l'ail qui est en train d'arriver à maturité là au milieu. Voilà, dans toutes les zones on en a. Et puis il y a des salades qui se débrouillent super bien ici en sous-bois. Là je vais vous montrer. Voilà. Les salades se débrouillent bien là-dessous, sous les colraves. Ici. De l'autre côté c'est pareil. Alors c'est pas la salade, c'est du chou. Du chou pointu ou frisé, je sais plus, qui se développe bien pour l'automne. Une sauge en fleurs et de l'autre côté un champ de menthe pamplemousse qui part bien. Voilà, et puis toute cette zone ici là où je vais couper ma consoude pour faire un peu de biomasse que je vais mettre au sol. C'est magnifique. Et voilà, perturbation réalisée.
Donc toute la consoude a été mise à terre. On verra ces prochains 15 jours si effectivement on a un saut du chat qui se produit, un bon boom. Je l'ai perturbé vraiment à tous les endroits que j'en avais dans le jardin. Ici également, en espérant booster cet arbre qui est déjà pas mal boosté maintenant depuis 3 ans qu'il est en terre seulement. Il fait presque 1m30-40 de haut. Et ici sur les côtes de bête également. On verra ce que ça donne. Idem pour la rhubarbe. La rhubarbe, et puis j'ai mis un chêne ici, un arbre qui va me survivre, je pense, j'espère, qui lui aussi risque d'être boosté par cette perturbation parce qu'il était complètement invisible derrière toute la végétation qu'il y avait. Voilà, j'ai pas tout perturbé, j'ai perturbé les consoudes, une partie du sureau. J'ai gardé une partie du sureau pour faire une deuxième perturbation d'ici un mois et demi, je pense, début juillet. On verra ce que ça donne. Enfin voilà. Bonne journée à tous!